Physio TV, bonjour. Nous sommes à la faculté des sciences de l'éducation pour assister à la journée d'été où il va y avoir des ateliers intéressants concernant la rééducation de l'AVC, la rééducation du syndrome cérébelleux. Aussi, il y aura des ateliers concernant le CABAT et la méthode Perfetti. Cette journée est la première à couvrir par la chaîne Physio TV. J'ai eu le plaisir de rencontrer des collègues très brillants, des jeunes et des vétérans. À travers eux, je vous remercie. Je suis sûr que vous allez suivre cette émission avec intérêt, puisqu'elle regorge de savoir et de savoir-faire. Je remercie mes collègues qui n'ont pas hésité à partager leur savoir avec les gens présents aujourd'hui, qui étaient très nombreux, et aussi à partager leur savoir avec les gens qui nous suivent sur Physio TV. Pour mettre le genou ou bien la hanche en extension, il faut utiliser une table avec jambes pendantes. Et là, en fléchissant le membre sain, d'accord, je vais mettre la hanche en extension relative parce que j'ai rétroversé le bassin en faisant une flexion de hanche. Donc à ce moment-là, j'aurai une extension et cette extension, il va inhiber le quadriceps. Maintenant, la question qui se pose, vous allez me dire que le quadriceps, sa spasticité elle est bonne, on l'utilise pour la marche, sinon le patient ne marche pas. Mais le problème de la spasticité du quadriceps, c'est le contrôle de flexion du genou et de la hanche. D'accord? Il va vous mettre la hanche en flexion et le genou en extension, ce qui constitue un problème lors de la déambulation. Je reviens à notre sujet. Maintenant, on va voir un peu dans la deuxième phase. Ce qui est intéressant, c'est de connaître certaines techniques d'inhibition, notamment celle de Bobet. Donc la chaîne musculaire spastique, c'est généralement les fléchisseurs adducteurs, pronateurs, fléchisseurs du poignet, fléchisseurs des doigts. Donc une grande spasticité, ça va se traduire comme ça. Donc c'est difficile un peu de mobiliser un membre s'il est très spastique. Donc une des techniques qu'on peut utiliser, c'est la technique de Bobat, notamment d'inhibition. Alors pour inhiber, nous avons des points clés qui sont appelés points clés proximaux, des points clés qui sont appelés distaux. Nous avons le pouce et nous avons le poignet. Donc si j'arrive à diminuer l'opposition du pouce, provoquer une extension du pouce et du poignet, la spasticité au niveau notamment du coude, les muscles fléchisseurs du coude et au niveau du membre en général, il va se relâcher. Donc la première chose à faire, c'est d'aller chercher l'extension, d'accord, du poignet et du pouce. Après, il ne faut pas dès le départ s'aventurer à rechercher la supination. Parce que généralement, chez les patients trop spastiques, si vous cherchez la supination, la spasticité augmente. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاضل معاذ على قناتكم فيزيو تيفي. اليوم معايا السي يونس أزمور. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بك في قناة فيزيو تيفي. الله يبارك فيك. شكرا على الدعوة. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. C'était une journée très intéressante, ce qu'on appelle les journées d'été. journée d'été. تسمح لي نطلب منك تقدم نفسك للمتابعين قناة فيزيو تيفي وشرح لنا شنو هو le concept ديال les journées d'été. Alors, tout d'abord, je remercie Physio TV pour la couverture médiatique pour cet événement. En fait, cet événement, il est organisé par la Fédération nationale de physio-kinésithérapeutes du Maroc. Ça fait partie de son programme de renforcement des compétences des professionnels, notamment les kinésithérapeutes. Et donc, moi, je suis parmi les membres organisateurs de cette journée au nom de la fédération et j'avais une intervention concernant la rééducation chez les patients qui sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. On appelle les AVC. Les AVC. Donc je m'appelle Younes Azmour, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, enseignant à l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept, le programme de la journée? Donc le programme de la journée s'inscrit dans le cadre de l'Université de l'été organisée par l'Université Mohamed V au sein de la Faculté des sciences de l'éducation avec l'organisation directe du CAIOS, c'est le centre d'information qui existe ici à la Faculté des sciences de l'éducation. Et cette journée est appelée Journée de l'été, Summer Day, comme d'autres associations ont des journées d'automne, des journées d'hiver, et donc on a préféré
appelé cette journée journée d'été, et effectivement il a rassemblé plus d'une soixantaine de professionnels autour de la question de la kinésithérapie neurologique. Le programme qui a été respecté presque à la lettre se répartit en deux groupes de thèmes, des thèmes pratico-pratiques. Le premier thème, c'est la méthode Kabat qui a été présentée par Hassan Bedaa. Le deuxième thème pratique, c'est la méthode de Carlo Perfetti dans la rééducation des patients neurologiques qui a été présentée par M. Saïd Gouih. Et les autres thèmes, ce sont des thèmes de rééducation fonctionnelle, notamment l'éducation de l'enfant paralysé cérébral qui a été présentée par Mme Leila Farboughi, présidente de la fédération. Et le deuxième thème qui est la kinésithérapie du patient cérébelleux, qui est en cours de présentation par M. Smaïl Bouskraoui Alaoui, et moi-même qui a présenté le thème de la rééducation des patients qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Donc dans la continuité de ces ateliers, est-ce qu'il y a d'autres dates à venir? Bien sûr, il y a un programme qui est organisé ou bien qui est planifié par la fédération. C'est un programme de formation continue composé de journées scientifiques telles que celle-ci, et bien sûr il y a d'autres formations continues sous forme de formations pratiques qui seront, dont les dates seront dévoilées bientôt. À côté de cela, nous avons d'autres associations qui œuvrent dans le sens de la formation continue et qui vont organiser à partir de l'année prochaine des formations de thérapie manuelle, notamment l'association marocaine des thérapies manuelles. D'accord, je rappelle que M. Younes Azmour est l'auteur du bouquin Kinésithérapie au Maroc, dont Inch'Allah j'aurai l'honneur et le plaisir de présenter avec lui-même. Donc très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc je vous donne tous rendez-vous à la chaîne Physio TV. Bientôt nous aurons des vidéos qui vont parler du livre, de certains de ces chapitres, et on va discuter ensemble la situation actuelle de la kinésithérapie au Maroc, sans oublier bien sûr les perspectives prometteuses. Donc suivez-nous sur Physio TV. Merci beaucoup. Merci. Avant d'arriver à l'écriture proprement dite, comme ça, l'enfant avec les couleurs, il va croire qu'il va jouer, donc il peut avoir beaucoup de motivation de plus pour qu'il puisse dessiner un serpent, n'importe quoi. On peut même lui donner la pâte à modeler qu'on a dans les écoles et tout ça, pour qu'il le fasse fabriquer des animaux, un serpent, un crocodile, etc., etc. Et je vous remercie. Merci à vous. Alors, je vous présente M. Saïd Gouih, kinésithérapeute vétéran expérimenté dans les services de santé publique. C'est un kinésithérapeute qui aime présenter des nouveautés thérapeutiques. Donc, je vous laisse le découvrir. Il va se présenter. Merci, M. Azmour. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je tiens à remercier la chaîne Physio TV, c'est ça, pour sa présence et pour sa collaboration et pour la participation à ce grand événement qui, bien sûr, il parle de la rééducation neurologique et les dernières nouveautés concernant cette rééducation. Moi, dans ma tâche, j'étais censé de présenter un sujet qui est très important. Malheureusement, il n'est pas tellement connu au Maroc dans la rééducation neurologique. Il s'agit du concept de Carlo Perfetti dans la rééducation neuro, avec toutes les démonstrations pratiques. Donc ma présentation a eu deux relais. Un relais du matin concernant décrire et définir comment il travaille M. Carlo Perfetti, quelle est sa méthodologie de travail, quand est-ce qu'il a créé sa technique, etc. Et là, comme on est des formateurs, des conférenciers, des enseignants concernant les futures générations, on fait le maximum pour essayer de transmettre notre savoir, nos connaissances, nos expériences aux futures générations, pour donner un coup qualitatif à ce qu'on fait, parce que vraiment la kinésithérapie, c'est une profession, c'est pas un métier, et c'était un débat qui est très enrichissant, purement scientifique, et tous les collègues ont bénéficié des bons
démonstration des bonnes théories qui concernent les nouveautés en coéducation au bureau. Je suis très fier du résultat de cette rencontre. Ils étaient très importants, très enrichissants, avec l'intervention de tous nos collègues, à savoir M. Azanour, à savoir M. Hassan, M. Ismail, Mme Fargouli Leila. Donc, tout le monde a mis, comment dirais-je, la main dans la pâte. On a essayé de donner de notre mieux afin qu'on aura un autre aspect de la gestion de cette profession de notre Maroc. Nous sommes tellement fiers de ce qui va venir, Inch'Allah, avec le temps. Et je souhaite qu'on a accompli notre mission. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Je tiens à remercier toute cette présence qui était là. À peu près 70 personnes qui ont assisté, c'était très très bien. Et tout le monde a bénéficié aussi des démonstrations pratiques. Vous avez un certain signe de nouveauté et qui est tellement bénéfique pour ces jeunes, pour cette nouvelle génération. Et merci beaucoup. Au nom des organisateurs de cette journée, je vous remercie et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre thème et un autre événement. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne Physio TV. Abonnez-vous, partagez et surtout venez partager le savoir avec nous sur place ou sur votre chaîne Physio TV. Au revoir.